Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Choumicha. Aujourd'hui, nous allons préparer un tagine de boulettes de merlan aux carottes et aux poivrons et on prend la direction de Casablanca. C'est à Casablanca qu'on trouve les meilleurs tagines de merlan, bien sûr, que ce soit dans les restaurants ou chez les familles. Pour cela, on va avoir besoin de merlan, de préférence de grande, alors on va dire gros calibre ou un gros merlan. On retire l'arête centrale du merlan. On retire la tête et on retire l'arête centrale et on ouvre. Ensuite, on pose le merlan côté peau contre le plan de travail. On enlève les arêtes et on prend une cuillère et on racle la chair pour obtenir ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un grand bol, de préférence avec de petits poissons, s'il vous plaît. Si vous avez un bol avec des petits poissons, ben, on met le poisson dans le bol à poisson. Je vais rajouter de l'ail, l'équivalent de... Allez, je vais vous donner tout à l'heure la liste des ingrédients, il vaut mieux. Comme ça, je ne vous embrouille pas. Je vais prendre de la mie de pain que je vais mouiller avec de l'eau. Voilà, je vais juste la détendre. Ensuite, je vais la presser pour enlever l'excédent d'eau et je vais la mélanger avec le hachis de merlan. Je reviens maintenant à ma marmite. Je dois préparer la sauce dans laquelle je vais faire cuire mes merlans et pour cela, je dois mettre de l'huile d'olive. Allez, 8 centilitres d'huile d'olive à 10 centilitres. Parce que là, on va saucer. On va mettre de la tomate. Là, j'ai de la tomate râpée. Donc, on coupe une tomate en deux, on l'épépine et on la passe à la râpe. Ensuite, je vais rajouter du concentré de tomate que je vais diluer avec de l'eau. Ça, c'est juste pour faire de la sauce. Alors, vous avez le choix. Moi, j'aime bien mélanger pour la couleur. Je mets le concentré de tomate. Je vais rajouter de l'eau pour diluer le concentré de tomate. Il vaut mieux le faire dans un bol avant de l'incorporer sur la tomate râpée, c'est-à-dire on prend le concentré de tomate, on le dilue avec un petit peu d'eau, ensuite on le met dans la marmite. Voilà, regardez, ça y est, j'ai une belle sauce de couleur rouge. Vous l'avez compris maintenant, la cuisine marocaine, c'est beaucoup de couleurs. C'est le rouge, le vert, le jaune. Je vais rajouter un tout petit peu d'ail, mais là, moins que pour le hachis, je mets une demi-gousse à peu près. Si jusque-là, ça va. Hein, si vous voulez mettre... Moi, je ne vais pas mettre d'herbes dans la sauce parce que je vais mettre des herbes dans le hachis de poisson ou le hachis de merlan. Je vais mettre un petit peu de cumin juste je les frotte comme ça entre les mains. Là, ça parfume bien. Je vais mettre un petit peu de sel. Je mélange et je recouvre et je laisse tout ça cuire sur feu doux le temps de préparer mes boulettes de merlan. Voilà, très simple. Alors pour les boulettes de merlan, j'ai mis de l'ail, je vais rajouter des herbes, c'est le persil, j'ai du persil et de la coriandre. Et là, si vous raclez bien, mais juste en utilisant la cuillère, vous raclez la chair de merlan, elle est bien tendre, elle n'a pas besoin de passer au hachoir, juste comme ça, parce que là, je ne l'ai pas haché. J'ai même pris le hachoir et finalement, j'y ai renoncé. Je ne vais pas faire hacher la chair, je trouve qu'elle est bien comme ça. Je rajoute les épices. Et là, on va bien relever. On va mettre... Alors, je mets du piment rouge doux. Si vous aimez le piquant, alors une petite pointe de piment fort, mais vraiment une pointe. Un peu de sel. Je baisse le feu. Un peu de sel. Un peu de curcuma. Et si vous l'avez remarqué, je ne mets pas de cumin. Le cumin, je l'ai mis dans la sauce tomate. Et je presse la mie de pain.
je fais ça. Je vais tout travailler à la main et ça va me prendre du temps. Je vais bien pétrir cette préparation. Ensuite, je vais confectionner des boulettes de la taille d'une noix. Et on se retrouve, s'il vous plaît, si vous le permettez, dans un petit moment. J'ai bien travaillé le hachis de merlan. J'ai confectionné des boulettes de la taille d'une noix. Maintenant, si vous voulez éviter d'avoir l'odeur des épices et surtout de l'ail sur les mains, vous pouvez utiliser des gants pour faire cette opération. Je vais prendre une feuille de laurier, petite feuille de laurier, hop, dans la sauce. Et je dispose les boulettes. Je vais bien les ranger, hein, il faut le faire doucement, enfin délicatement. Voilà. Et là, moi, j'ai choisi de mettre des rondelles de carottes avec des poivrons. Franchement, vous pouvez vous contenter de poivrons si vous n'aimez pas le goût de la carotte. Mais je trouve que c'est sympathique avec la tomate. La carotte donne un petit goût sucré très intéressant à la sauce. Voilà, c'est pour cela que je vais la rajouter au même moment, juste après les boulettes de merlan. Pour les poivrons, je les ai fait griller. Ensuite, je les ai couverts ou enveloppés d'un film alimentaire. Je les ai laissés suer 2 minutes. Ensuite, je les ai pelés facilement sans les rincer. Et je les ai épépinés et je les ai détaillés en fines lanières. J'ai pris un poivron jaune et un poivron vert pour contraster. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aime bien les couleurs. Et puis, c'est tellement joli quand il y a des couleurs. Ça y est, plus que 4 boulettes. Hop là. C'est joli déjà, ça donne envie, sans que ça soit cuit. Je mets mes rondelles de carottes. Alors, attendez. Juste assez, comme j'ai dit, pour adoucir la sauce. Je mets mes poivrons grillés qui vont donner leur petit goût de grillé et de poivron au poisson et à la sauce. Puis le poisson, ça aime bien, surtout comme ça en tagine, ça aime bien le poivron, je trouve. Voilà, j'ai fini la recette. C'est pas compliqué. Il reste encore une petite chose. Les zitoun. Ou les olives, vous avez compris que zitoun veut dire olive en marocain. Et ce plat en marocain, il s'appelle, comme j'ai dit, le kouari, le merlan, la sauce de matécha, bilfilfla au préso. Je laisse le tout mijoter pendant une quinzaine de minutes. Je vous laisse avec le récapitulatif des ingrédients et on se retrouve pour voir le plat final. Pour préparer le tagine de boulettes de merlan au poivron et aux carottes, vous aurez besoin pour le hachis de merlan de 1 kg de filet de merlan, 3 cuillères à soupe de persil et de coriandre ciselé, 2 gousses d'ail émincées, 2 cuillères à café de piment doux, 1/4 de cuillère à café de piment fort, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de sel, la mie de 2 morceaux de pain. Pour la sauce, vous aurez besoin de 3 tomates râpées, 1 cuillère à soupe de concentré de tomates dilué dans 10 centilitres d'eau, 1 cuillère à café de graines de cumin, 1 cuillère à café de sel, 10 centilitres d'huile d'olive, un poivron jaune, un poivron vert, une feuille de laurier et une carotte. Pour préparer la salade de concombre à l'origan, vous aurez besoin de 2 concombres râpés, 1 cuillère à soupe de sucre semoule, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 1 cuillère à café d'origan. Nos boulettes de merlan en sauce au poivron et aux carottes sont dans le tagine, mais on ne va pas les voir tout de suite parce qu'on dispose encore de 2 minutes. Je vais en profiter pour vous préparer une petite salade rafraîchissante qui va bien accompagner ce tagine. Je vous propose alors une salade de concombre râpée que l'on peut préparer de 2 manières. Soit on la prépare sucrée, sinon acidulée. Nous allons avoir besoin bien sûr de concombre. Vous prenez un concombre de préférence sans pépins.
On râpe finement le concombre. On met une pincée de sel, toujours, que ce soit sucré ou salé. Je vais aromatiser, comme là on a un petit peu de... La tomate est acidulée, on a décoré avec des olives qui sont aussi acides. Alors j'aimerais bien mettre, comme j'ai dit, du sucré. Donc je mets une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café, parce que là j'ai mis que la moitié de la cuillère, une cuillère à café de sucre, semoule. Je vais mettre du vinaigre, une cuillère à café. Ensuite, nous allons parfumer tout cela avec de l'origan. L'origan, ça marche bien avec le concombre. Elle est très, très, très rafraîchissante. C'est une salade d'été que nous préparons pour accompagner justement les poissons, parce qu'en été, on mange beaucoup de poissons et beaucoup de petites salades. Alors, je mélange. Bien sûr, il y a d'autres propositions avec le concombre. On peut préparer plein de petites salades avec ce petit légume merveille. Mais là, on a préparé, comme je vous ai dit, une petite salade rafraîchissante avec de la fleur d'oranger, l'origan, le vinaigre et le concombre et une petite pincée de sel. Donc on met tout ça dans des petits bols et ça va être servi avant le tagine. Ça va bien préparer et réveiller nos papilles pour recevoir le tagine. Sinon on peut la prendre après pour calmer les papilles qui ont reçu beaucoup d'épices. Voilà. J'ai terminé de dresser mes salades. Je vais aller chercher quelque chose pour des sous-verts. Je les mets là. Et surprise, on découvre le tagine. Voilà. Regardez-moi ça. C'est une petite merveille. Beaucoup de couleurs et beaucoup de saveurs et beaucoup de parfums. Si vous voulez retrouver les ingrédients de ces deux recettes, rendez-vous sur le site internet de votre chaîne préférée. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En fait, la salade de concombre, on l'appelle shlada djal khiyar mehkouk b'z'atar ou b'lkhel ou b'lma djal zhar. Comme je vous ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Pardon. Ça y est, c'est la loi des séries. On arrête. Ça y est. Jamais 203, c'était la 3e.